Oh, bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Ça fait extrêmement plaisir de se retrouver pour une nouvelle critique et aujourd'hui on va parler de Army of Thieves qui n'est autre que le préquel de Army of the Dead réalisé par monsieur Zack Snyder. Sauf qu'ici on ne retrouve pas Snyder derrière la caméra, ce qui va se ressentir un petit peu, mais je vous rassure, la réalisation est plutôt bonne pour le film dont on va parler aujourd'hui. Par contre, je vais faire un petit résumé de ce que j'avais pensé de Army of the Dead. C'est un film totalement oubliable, bien que la réalisation était complètement folle. Snyder nous avait offert un truc assez incroyable, que ce soit visuellement, techniquement, bref, les plans de caméra, tout était fou. Enfin, franchement, j'en ai pris plein la gueule, bien qu'il y avait beaucoup de ralentis, on va pas se leurrer. Les touches d'humour étaient vraiment bien pensées. C'est quand même toujours difficile de faire de l'humour et de l'horreur, bien que là, c'était de l'horreur, de l'horreur comique. Par contre, scénaristiquement, le film était une catastrophe, les problèmes d'écriture étaient beaucoup trop nombreux, et en plus de ça, il y avait beaucoup de passages où on voyait des protagonistes mourir alors qu'il y avait plein de mecs qui pouvaient les aider. Bref, un film que j'ai oublié, et donc je m'attendais clairement pas à voir un préquel, bien que j'avais entendu des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être potentiellement plusieurs films autour de Army of the Dead pour soit apporter un peu plus de lore, soit... je ne sais pas trop, surfer peut-être sur le succès quand même, parce qu'il a eu beaucoup de succès, hein, mine de rien, bien que les critiques n'étaient clairement pas toujours top moumoute. Mais bon, voilà, donc on parle du premier préquel, peut-être le dernier, que sais-je, et celui-ci est dû à un homme qui doit avoir un énorme melon en se disant que mon personnage était celui qui devait être le plus développé dans Army of the Dead. Il méritait d'être sous le feu des projecteurs. Ce n'est autre que Ludwig Dieter. Et oui, vous vous souvenez, le perceur de coffre, qui était incarné par Matthias Schweighöfer. Alors désolé pour la prononciation, je m'en excuse. Et bien, cet homme s'est dit, je vais prendre la caméra et faire en sorte que mon personnage, donc Ludwig, ait son propre film. Oui, clairement. Alors attention, hein, ce n'est pas son premier film réalisé. Il faut savoir qu'il en réalise énormément. Ce mec a toutes les casquettes, producteur, scénariste, acteur. Je crois qu'il fait même des pubs, il doit faire des chansons, je crois qu'il fait même des yaourts. Bref, il est partout. Par contre, je ne vais pas vous parler de ses autres films, j'en en connais aucun. Mais vraiment aucun. Mais alors, par contre, que cet homme s'est dit que son personnage méritait tout un film, je pense quand même qu'il y a un petit peu les chevilles qui ont gonflé. Très clairement, on va pas se leurrer. Alors attention, je ne dis pas que Ludwig était un personnage inintéressant, mais de là d'écrire toute une histoire autour de lui. Alors par contre, il n'est pas au scénario de ce film-là, donc Mathias, il est juste acteur et réalisateur. Ça va, alors... Vous allez me dire, mais attends, comment il peut être réalisateur? Enfin, je veux dire, s'il est devant la caméra, comment il réalise? Forcément, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui dit, tiens, tu vas filmer comme ça, tu vas faire un travelling là, tu vas faire ci. Et c'est vrai que c'est quand même compliqué hein, de faire les deux casquettes dans un même film, mine de rien. Donc là-dessus, on peut louer le travail fourni, sachant que au niveau de la réalisation, c'est très bien filmé. Enfin, ça reste pas du Snyder, très clairement, mais ça reste agréable, voilà. Après, c'est juste que c'est un film passable. Même si les notes sont plutôt bonnes, hein, on est sur du 3 en moyenne sur 5. Parce que le film est bon, mais sans plus. Après, bon, pour ma part, j'ai pas passé un excellent moment non plus. Parce que, on se fait chier. Et surtout, on peut jamais être inquiété par Ludwig. Vu que c'est un préquel à Army of the Dead. Et vu qu'on le voit dans Army of the Dead, on sait qu'il peut pas mourir. Alors vous allez dire, oui, mais peut-être qu'il peut finir en prison, il peut travailler pour des cartels, de la mafia, il peut quand même être gravement blessé, puis après revenir dans Army of the Dead frais comme un gardon. Enfin, il peut lui arriver moult choses, sauf bien sûr de mourir. Ou alors, ça serait un zombie, bien sûr. Mais au-delà de ça, on sait qu'il lui arrivera rien, quoi qu'il arrive, qui l'empêcherait d'être dans Army of the Dead. D'ailleurs, il y a quelques références à ce film-là, par le biais des informations en disant qu'il y a une attaque de zombies, tout ça. Donc on voit l'apocalypse arriver en arrière-plan, elle est montrée très subtilement, mais en gros, on reste quand même très centré sur ce qui arrive là. Et Army of the Dead, c'est juste un prétexte en soi, pourquoi pas. Mais bon, est-ce qu'il y avait besoin de faire tout un film sur lui? Non. Sachant qu'en plus, le choix est très étonnant. En gros, on va nous expliquer pourquoi Ludwig va être le perceur de coffre.
Et on va nous montrer que dès la naissance, enfin pas dès la naissance, mais dès son enfance, il était attiré par les mécanismes des coffres-forts. Et c'était une passion d'essayer de percer des coffres-forts. Ça ne veut pas dire qu'il en fait son métier ou qu'il travaille pour des gens, voilà. C'est juste qu'il aime ça. Vraiment, c'est comme moi avec le jeu vidéo, le cinéma. Voilà. Ben lui, c'est les coffres-forts. Et là-dessus, pourquoi pas. Sauf qu'un jour, il va être convié, alors qu'il vit une vie monotone, à un événement un peu spécial où il va devoir essayer de percer des coffres forts et en montrant tout son talent, en montrant qu'il a l'oreille absolue. Alors, vous savez ce que c'est l'oreille absolue, c'est ceux qui sont capables, avec juste, par exemple, ils ferment les yeux, on appuie sur une touche de piano, de vous dire quelle note c'est. Enfin bref, ils peuvent reconnaître les notes, les sons, bref, ils ont l'oreille absolue. Sauf que là, bah, lui, il l'a, mais pour les coffres forts, juste en touchant avec sa main et en collant son oreille, il est capable d'entendre le mécanisme même le plus profond d'un coffre-fort. Et donc, ça lui permet d'ouvrir n'importe quel coffre sans outils. Vraiment, lui, il le fait juste à l'oreille et avec ses petites mimines. Et ça montre à quel point il est extrêmement talentueux. Sauf que bah, là, on va lui donner une tâche un petit peu particulière. Celle de percer des coffres uniques au monde. Il en existe 3, voire un 4e, sauf que le 4e, on sait où il est, dans Army of the Dead. Donc uniquement 3. Les 3 les plus sophistiqués, les plus particuliers. Et donc c'est à lui qui est confié la tâche de les percer. Ce qui va donner toute cette péripétie, on va le suivre dans les 3 coins du monde, pour essayer de trouver d'une ces coffres et les percer. Enfin, les trouver, ça ne sera pas son travail, mais quand même. Et en soi, ça aurait pu être intéressant, sauf qu'on se fait chier. D'une, parce que les coffres sont ouverts toujours de la même manière, même si le mécanisme change un petit peu en soi, mais c'est toujours la même chose. Visuellement, ils changent un petit peu, ils sont quand même ultra stylés, mais bon... Du coup, c'est pas ça le plus intéressant. D'ailleurs, tellement que c'est pas intéressant, il faut que Loonwing nous raconte un petit peu l'histoire de ses coffres pendant qu'il essaye de les ouvrir. Il met une petite musique, il a ses petites mimiques en mode « Allez hop, je me chauffe les mains », tout ça. Ça peut être drôle, mais on se lasse. Finalement, ça va être plus tout le reste. En gros, tout ce qui va arriver au sein de l'équipe, les tensions au sein de l'équipe. D'essayer de développer un petit peu cette équipe. Et ça ne marche clairement pas, d'ailleurs on est touché émotionnellement par quasiment aucun. La seule qui peut être la plus intéressante et dont on pourrait être touché, c'est Gwendoline, incarnée par Nathalie Emmanuel. Mais même là, ça marche pas trop, parce que bon, c'est juste une gamine qui vivait avec une cuillère en argent et qui s'est juste dit, je vais devenir une voleuse. Voilà, on a forcément la hackeuse, incarnée par Ruby Offie, qui incarne donc Corina. Bon, là, c'est plus la plastique et de se dire « Oh mon Dieu, mais cette petite poupée est en fait une craque en hacking. » Voilà. Bref, rien de transcendant. Il y a même le chauffeur, là, j'ai complètement oublié. Rudolph. Je sais plus c'est quoi son nom. Et inintéressant au point, d'ailleurs, on ne voit même pas son talent à la conduite. C'est assez drôle, c'est qu'on nous le vend comme l'un des meilleurs pilotes au monde. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Et à aucun moment, on le voit faire une course-poursuite. Donc on le voit à aucun moment utiliser ses compétences de pilote. Alors que tous les autres, la voleuse, le perceur de coffre, le bodyguard, celui qui va être là pour tataner tout ça, la hackeuse, on les voit, mais alors lui, il ne sert à rien. Il conduit comme ma mamie, quoi. Je veux dire, j'aurais pu être moi-même le pilote de cette équipe. Alors que j'ai pas mon permis, mais j'aurais pu. Enfin, c'est dingue, hein. Bon, moi, j'ai pas compris, mais c'est normal, puisque Mathias a essayé de centrer la caméra sur lui. Et la caméra est tout le temps sur lui, c'est lui le héros, c'est lui qu'on doit voir quasiment H24, parler de lui et lui. Bien qu'il y a des moments avec lui qui sont quand même très drôles, je vous cache pas que j'ai bien ri, parce qu'il pousse des cris qui n'ont aucun sens, ultra aigus, et à un moment il est en vélo et il te pousse un cri, j'étais mort de rire. L'humour se retrouve, il y a une patte Snyder qui est présente dans le sens où on sent qu'il s'est inspiré pour les titres, l'apparition des titres des différents protagonistes, pour certains plans de caméra, tu sens qu'il a essayé de s'inspirer au maximum, mais on sent que c'est pas du Snyder. Mais voilà, c'est très clairement un film qui ne sert à rien, n'apporte rien à Army of the Dead, il n'apporte rien finalement au personnage de Loonwing. T'as beau essayer de le développer, tu nous dis juste que c'est un mec qui est passionné de coffre-fort dès la naissance, on comprend pourquoi, vers la fin, cet amour pour le coffre, mais je veux dire, il en fallait plus que ça quand même, non? C'est vraiment juste cette histoire-là?
Je vais pas spoiler, je vous rassure, mais vous comprendrez à un moment dû à un flashback. Mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment que ça? Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. C'est pas un mauvais film, très clairement, mais ça se regarde vite fait, sachant qu'il est quand même très prévisible. Et tout ce qu'il aurait dû faire, les moments épiques, donc l'ouverture des coffres, est presque très secondaire. En gros, c'est juste l'histoire de ces coffres, de comprendre pourquoi il est autant affecté par cela. Les mécanismes, bon, changent un petit peu. À un moment, tu as 4 bignoux, un autre, un A6, ou 7, je sais plus. Mais on aurait aimé voir des mécanismes un peu plus poussés, que ce soit en matière de sécurité, un peu comme on a vu dans Army of the Dead, où il y avait de la sécurité ultra... Là, on aurait aimé en voir plus. Surtout que ça n'a... Enfin, je veux dire, le premier coffre-fort qui est ultra célèbre et qui appartient à quelqu'un se fait cambrioler, le système de sécurité des autres aurait dû ultra augmenter. Alors que pas du tout. Même si forcément au début on passe d'une petite banque régionale ou je sais pas trop quoi, enfin bref, et à une banque après ultra mastoc pour les riches. Oui, forcément la sécurité est pas la même, mais je veux dire le coffre-fort en lui-même n'est pas ultra protégé quoi. Enfin je veux dire ça méritait comme dans Army of the Dead quelque chose de bien plus violent et ça aurait été tout aussi sympathique et de augmenter au moins le challenge. Or là c'est juste finalement le nombre de sécurité et que s'il se loupe, le coffre-fort se ferme, mais c'est juste ça en soi. Ça change pas sa manière de devoir le percer, ou voilà, et c'est pour moi dommage, et c'est couillon parce que le film aurait pu être plus intéressant, sachant qu'il y avait une belle équipe, il y a aussi le policier, là je me rappelle plus comment il s'appelle, qui essaye de, tant bien que mal, de retrouver ces gens-là, donc qui travaillent pour la FBI, alors qu'il y a une apocalypse zombie, et d'ailleurs à cette touche d'humour, on lui dit, mais... on devrait pas plutôt s'occuper des zombies? Et il est là, mais on en a rien à foutre! Je veux arrêter ces gens qui percent des coffres, les voleurs avant tout, les zombies, on s'en fout! C'est, voilà, tu te dis, mais non, la priorité, comme c'est. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui meurent, tout ça. On s'en branle! Les coffres forts! Bon, voilà, c'est quand même cocasse, mais bon, au final, on en arrive à ce qui arrive dans Army of the Dead. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui arrive dans Army of Thieves n'a aucun impact sur Of the Dead. Aucun, zéro. Donc on retire Of These, on a toujours le même film. Hein. Il est là, ça ne change rien. C'est dommage. Donc c'est un film que je vous conseille. Bah, si vous avez Netflix, pourquoi pas, jetez-y un petit coup d'œil. Mais ne vous attendez pas à Ocean Eleven, tout ça, des grands films. C'est ça, je crois que c'était Ocean Eleven. Hein. Donc si je me gourre pas de film, bah, je peux vous dire que malheureusement on n'est pas au même niveau, que ça soit émotionnellement parlant, on n'est pas autant impacté et qu'on n'a aucune montée en tension quand on arrive face au coffre, face à ce cambriolage si on peut dire. Malheureusement c'est clairement pas le cas. Donc un film passable mais sans plus, donc on va lui donner une note de 2 étoiles sur 5. Voilà, il m'a pas transcendé, il m'aura quand même fait rire. Visuellement, c'est plutôt réussi. Hein. Techniquement, c'est quand même très bien filmé. Il y a beaucoup de décors. On voyage pas mal, mais ça reste de toute façon quand même dans un lieu confiné et fermé. Les musiques sont oubliables et on se souviendra tous de Rudolph qui n'aura servi à rien. C'est Mamie qui est derrière un volant. Voilà. Bref, ceci conclut ce guide d'après-séance. On se dit à très vite et à très bientôt pour, j'espère, de nouvelles critiques. Passe sanitaire jusqu'en juillet. Putain de merde! Et on se retrouve aussi sur Twitch pour toujours plus de live. Allez, ciao ciao les amis.